Jeudi 15 février 2024, on va analyser les 3 rencontres NBA du jour pour vous aider à faire vos pronostics. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronostics. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos conseils en paris sportifs. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de liker la vidéo d'hier, de lâcher des commentaires, ça fait super plaisir de voir que vous partagez vos analyses, vos conseils, vos pronostics. Pour la soirée NBA, la barre des commentaires c'est fait pour ça. Si vous n'avez toujours pas votre plan d'action totalement gratuit, eh ben vous pouvez scanner le QR code ou aller dans la description de la vidéo ou les commentaires épinglés, peu importe, vous avez le lien pour recevoir votre plan d'action en fonction d'un petit questionnaire que vous allez recevoir par email et c'est totalement gratuit les amis. On va faire le petit récapitulatif de la veille. Hier, c'était pas bon. Alors avant-hier, on avait dit que c'était bon. Hier, c'était quand même une soirée plutôt compliquée au niveau des avis et des conseils que je vous ai partagés. Je vous avais aussi dit que j'avais pas pu approfondir beaucoup les différents matchs puisque il y avait des informations qui tombaient à chaque fois sans arrêt. Et donc PS3838 retirait les cotes, les remettait, les bougeait, etc. Donc je pense que ça a pas aidé au niveau des sélections et des choix. Mais ça arrive, c'est comme ça. C'est l'importance de bien gérer son capital de départ et de voir long terme les amis. On a aussi manqué un peu de réussite, hein, vous allez le voir. Hornets plus 7 qui est passé 122 à 99 pour Charlotte, over 238,5 qui ne passe pas. Je suis vraiment très surpris de voir les Hawks d'ailleurs ne pas marquer plus de 100 points face à cette équipe des Hornets. Trae Young over 24,5 points, il fait un match très mauvais, 12 points je crois ou 13 points seulement pour lui. On n'avait rien partagé sur le match entre le Magic et les Knicks puisque les cotes n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Les Sixers qui sont inclinés 104 à 109 face à Miami ont fait 1 sur 2. On avait dit qu'on allait au moins faire 1 sur 2 sur ces deux joueurs-là, qui auraient un des deux avec les absences calées prendre feu à 3 points. Ça a été Duncan Robinson, over 2,5 panier à 3 points qui est passé. Tyler Herro a fait 1 sur 8 ou 1 sur 9 à 3 points, très maladroit, mais les opportunités de tir, il les a eues. Voilà, on peut pas forcément avoir toujours l'adresse tous les soirs, hein. Les Nets qui se font déboîter, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit il y a deux possibilités, soit ils se font déboîter, soit ils gagnent. Ah bah ça a été malheureusement la solution, enfin le scénario où ils se sont fait complètement désosser par les Celtics. Pourtant, Jaylen Brown a été absent, je crois Porzingis aussi, mais je suis pas sûr. On bat la closing odds sur le Nets plus 13,5, on a à peu près 10% de roi théorique, donc le bet était plutôt bon. Malheureusement, voilà, le scénario, victoire large des Celtics, le over 228 points qui ne passe pas, je crois, hein, 136, oui, il ne se passe pas puisque les Nets n'ont même pas réussi à marquer 90 points dans la rencontre. Le under entre les Cavaliers et les Bulls qui passe, ça fait plaisir, on savait qu'on pouvait avoir un match un peu plus défensif dans cette rencontre. Là, on manque de réussite puisque les Raptors sont devant quasiment tout le match, font plutôt un quatrième quart-temps avec quelques erreurs à la con. J'ai quand même un peu regardé la fin du match hier quand je suis rentré de la Saint-Valentin et du coup ils perdent de 2 points, donc le plus 1 qui ne passe pas. Pourtant c'était une cote plutôt sympa. Et Gary Trent Jr. qui met 8 points, donc il manquait un petit panier à 3 points pour passer le cut.
Les Grizzlies qui se sont imposés 121-113. D'ailleurs, je me pose la question si les Grizzlies, malgré les absences, c'est pas une des équipes les plus rentables de NBA cette année. Hein. J'aimerais bien avoir les stats. On les aura sûrement à la fin de la saison pour voir le chien qui vous dit bonjour, qui vont sûrement sortir en fin de saison pour pouvoir voir si les Grizzlies ont été vraiment rentables ou pas de jouer cette équipe. L'année dernière, on avait Dallas, on avait Boston qui étaient pas rentable du tout, en tout cas fallait jouer contre eux, je crois que c'était Indiana aussi, bref, à chaque fois en fin de saison on a des chiffres qui sortent comme ça, quelle est l'équipe les plus rentables et moins rentables, et je pense que Memphis c'est une des équipes les plus rentables à jouer cette année, je pense, en tout cas malgré les absences. Les Pélicans qui se sont imposés facilement face aux Wizards 133-126, donc le over 234 points qui passe assez nettement, et Zion Williamson, over 5,5 rebonds, il prend que un seul rebond à la mi-temps, il était à 4 à la pause, et il prend que un rebond dans cette deuxième mi-temps, et du coup il termine à 5, il fallait qu'il en ait 6, donc là il a un peu chié dans la semoule notre ami Zion. Le over 242,5 points, 943 qui ne passe pas, 116-93, victoire de Dallas, les Spurs qui marquent moins de 100 points, toujours difficile, hein. Dès que vous partez sur un over, il y a une des deux équipes qui marque pas plus de 100 points, c'est la Croix-Rouge directe les amis. Les Nuggets qui sont inclinés à domicile 102-98 face aux Kings de Sacramento, très petit score hein, dans ce match-là, on n'avait rien proposé. Les Suns qui s'impose 116-100 face aux Pistons, on n'avait rien proposé aussi. Anthony Davis avec l'absence de LeBron James dans un match hyper offensif, 138-122, score quoi, 16 points, 14 points. Bref, pas ouf notre ami Anthony Davis, et enfin je crois que c'est le dernier match, les Warriors qui sont imposés, qui sont inclinés 125-130 face aux Clippers. On va pouvoir partir sur les matchs du jour les amis, on va espérer faire une meilleure soirée, il n'y a pas énormément de matchs, donc pas énormément d'opportunités ce soir. On n'oublie pas qu'on prend toujours dans cette émission en référence les cotes de PS3838 parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, je le répète encore une fois, arrêtez de parier la NBA ou même quelque sport soit-il sur des Winamax, des BetClick, des Unibet. Les cotes sont à 1,70 sur les handicaps, sur les over-under au lieu de 1,95. Mais vous vous rendez même pas compte du manque à gagner, vous laissez de l'argent sur la table. C'est incroyable. Et après, certains surprennent de ne pas pouvoir gagner dans les paris sportifs. Parfois, c'est même pas une question de mauvaise stratégie ou autre. Parfois, c'est juste parce que vous avez les mauvaises cotes. D'accord ? Donc, vous prenez des bons bêtes, mais les cotes sont trop faibles. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment ne pas me faire perdre de temps et ne pas répéter à chaque fois la même chose, évidemment je le dis aux nouveaux, les anciens s'il vous plaît, si vous n'avez toujours pas votre compte sur PS3838, écoutez mes conseils une bonne fois pour toutes, passez par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, ça fait 10 ans depuis 2011 que je les recommande, on n'a jamais été déçu par leur service, les retraits sont sécurisés ou fiables, arrêtez de faire dans votre couche les amis, sincèrement on n'est plus en 2010 quand j'ai ouvert mon compte où c'était un peu obscur, on est en 2024, il y a des milliers de Français et francophones qui parient sur PS3838 via Asian Connect, s'il vous plaît prenez 20-30 minutes si vous êtes motivé dans les paris sportifs pour vous inscrire sur PS3838. Je vous ai même fait un tuto vidéo où je vous accompagne pas à pas, vous pouvez me contacter en plus si vous avez des difficultés et je vous accompagne, ou même ils sont disponibles au niveau du chat, voilà, enfin les gars, si vous voulez vraiment réussir dans le betting, c'est la base. Si c'est trop dur pour vous de vous inscrire sur PS3838, je vous le dis, fermez la vidéo. Bonne continuation à vous, désabonnez-vous de la chaîne YouTube et arrêtez les paris sportifs. Sincèrement, si c'est trop dur pour vous d'ouvrir un compte PS3838, vous ne serez pas prêt à gagner d'argent dans les paris sportifs parce que c'est le plus facile. D'accord ? Donc voilà, là ça c'est une petite longue intro pour PS3838 parce que c'est très très important. Je vois encore trop de parieurs qui suivent mon contenu qui sont pas encore sur PS3838 et ça doit être la base. Peu importe si Winamax, il y a une application, si l'ergonomie du site il est mieux, on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est du bif.
Nous, on veut du cash, les amis, et c'est eux qui proposent les meilleures cotes, c'est eux qui ne limitent pas les paris gagnants, et c'est eux qui vont nous donner du cash, d'accord? Les autres, ils vont nous limiter dès qu'on va gagner, et en plus, on aura moins d'argent parce qu'ils vont nous proposer des cotes plus faibles, donc let's go, les amis. Allez, petit disclaimer, on n'oublie pas, parier comporte des risques. On mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. On a tous un capital de départ dédié au jeu d'argent qu'on est prêt à perdre. Ça peut être 500, ça peut être 1000, ça peut être 2000, ça peut être 5000, peu importe en fonction de vos moyens. Ça peut être 100 000, 50 000. D'accord, chacun fait avec ses possibilités. Faut gérer cet outil de travail, d'accord? Chaque mois, vous pouvez alimenter en plus votre bankroll pour l'augmenter plus rapidement en fonction de un pourcentage de ce que vous gagnez et dans votre salaire, dans votre travail, etc., que vous dédiez à l'investissement en paris sportif. N'oubliez pas aussi que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont des avis et que j'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo. Allez, on part sur le premier match. De toute façon, elle va pas durer très longtemps. En fait, l'intro va durer plus longtemps, les amis, que les analyses de match. Hein. Donc Memphis, son troisième match en 4 jours back-to-back, qui reçoit les Bucks 120 à 111 en faveur des Bucks, qui partent logiquement favoris. Les bookmakers les mettent un poil plus favoris, mettent un moins 11,5, notamment PS 38-38. Et pour moi, ça me paraît plutôt bien placé. Je vous ai dit que Memphis, ça pouvait être une des équipes les plus rentables de NBA, je pense, cette année, malgré les absences. Donc c'est vrai qu'un petit Memphis plus 12 peut être tentant. D'accord ? Cependant, troisième match en 4 jours back-to-back, fatigue avec énormément de blessés. À un moment donné, ça peut prendre fessé. Et pourquoi pas face aux Bucks qui viennent de prendre une saucée à domicile face à Miami. Je m'attends à une réaction du coup méfiance sur Memphis H+, le moins 11,5 me semble pas value, donc on laisse tomber sur les victoires sèches ou sur les handicaps. Le over 223 points 97 pourrait potentiellement être intéressant. Je vais quand même aller voir ce que nous dit le marché. Mine de rien, j'ai un petit doute, c'est sur Memphis. Encore les Bucks, on sait très bien qu'ils peuvent marcher légèrement contre le over, mais c'est très léger. Ça fait des hauts et des bas, ça fluctue. Mais j'ai un peu peur, c'est Memphis. Encore les Bucks, ils courent, ils mettent du rythme, ils sont adroits, ils ont du talent offensif pour mettre 120 points. Est-ce qu'on peut pas avoir un Grizzlies ce soir en dessous des 100 points peut-être? Voilà, c'est ma crainte, Après, si Memphis est dans un bon soir, etc., je pense qu'il peut arriver à 110, les Bucks à 120, et on a un over 223 ce soir qui peut passer. Match suivant, c'est le Jazz et les Warriors qui se reçoivent, les deux équipes en troisième match en 4 jours back-to-back, 124 à 124, très très serré cette rencontre selon les projections, on pourrait partir peut-être sur une prolongation ce soir, pas de value d'un point de vue handicap ni cut, hein. Les Warriors sont légers favoris à Utah. Bon, pas plus fan que ça au vu de la saison quand même, hein, des Warriors qui dépendent beaucoup de Curry. Franchement, je serais pas surpris de voir le Jazz s'imposer et peut-être même nettement et facilement face aux Warriors, notamment si Curry il est trop seul et qu'en face il y a du monde pour scorer, hein. Jordan Clarkson, Sexton, Collins, Markkanen, il y a du monde du côté de Utah. S'ils sont tous bons et que Curry il est là en train d'essayer de mettre 40-50 points pour maintenir les Warriors à flot, parce que Klay Thompson il est nul à chier et Kuminga il est pas ouf ce soir et que Green il est toujours en train de se battre en WWE, derrière les Warriors peuvent se faire taper. Après, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les deux équipes elles courent, elles jouent l'attaque et du coup on pourrait avoir un over de 139 points à 909 ce soir. Que nous dit le marché? On va aller voir ça vite fait. Que nous dit le marché? Est-ce qu'il est plus over ou under dans cette rencontre? Il est plus over. Over, là il est vraiment over dans cette rencontre le marché, donc ça c'est plutôt bon signe par rapport à ça. Voilà, le dernier match chez les Blazers qui reçoivent les Wolves de Minnesota, 104 à 113 pour les Minnesota Timberwolves. On a Anthony Edwards qui est incertain ce soir. Ça changerait un peu la donne, mais quand même, je pense que ça part logiquement favori les Wolves de Minnesota. -9 selon les bookmakers.
C'est exactement mon écart, pas de value. Au niveau des cuts, c'est un 215,5, moi j'ai un 217,5. On pourrait avoir un petit over très très léger, mais pour moi c'est trop faible en termes de value. Performance joueur, rien m'intéresse dans cette rencontre. Peut-être un under en Fernie Simmons, 3,5 paniers à 3 points face à la défense de Minnesota, mais je ne trouve pas ça ouf. En tout cas par rapport à sa moyenne et par rapport à certaines absences du côté des Blazers, notamment de Malcolm Brogdon offensivement. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit NBA. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. À demain, bonne chance, gérez bien votre bankroll et surtout demandez votre plan d'action pour enfin gagner dans les paris sportifs et avoir une rigueur, un plan à suivre pour remplir vos objectifs. À très vite et à demain pour les nouveaux conseils, avis, pronostics NBA.